They all thought they were traveling for jobs in Canada, but what allegedly waited for them in Ivory Coast become a nightmare to them. Now, you know, some time ago I made a video about PCL Construction Company, the way they invite people to come and work in Canada. They lure them into human trafficking while they promise them jobs opportunity in Canada. This is the evidence of what I was talking about. Many people did not understand. I even went ahead to say, if you know that your brother, your sister, your uncle, your auntie, your pikin is in Canada, send me their pictures and their name. I will tell you where they are. I wanted to inform you that many of them are in prison. But you see these videos now, this one that I want to upload now, I want to upload the video and the pictures now. These are not all. The ones that is at large is manier than the one that is already being apprehended. The ones that is at large is very, very many. Those are the male criminals. Many of all these ones here now are victims. The male oga, the male leaders, those ones is still at large. But we pray they catch them very soon. They all must be exposed. I promised them, I said, you all will be exposed, no matter how hard it will take. Now look at the video now that I'm uploading today now. Many of them has been caught, but these are not all. These are just for two regions. That is Ndusi and Songon. But there are still many others in San Petro. How they call all these other places again? Many other people, they are there doing this same job, luring people to come and travel, ripping them of their financial earnings, everything, promising them to sell your house, sell your car, sell your land, borrow money. Within 3 months, you will make all of them. They are all in that place. So thank God that the Ivory Coast people, they have opened their eyes. They are beginning to catch them one after the other. They will catch you all, and you people will come to Nigeria and pay us our money. That's one thing I promise you. Because the more awareness we have, the more awareness people will not be coming to meet you. So if people are not coming to meet you, you must be stagnant and you return back to Nigeria and meet us. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale, spécialisée notamment dans les affaires de traite de personnes et de blanchiment de capitaux, vient de démanteler un réseau opérant entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire au terme de 2 opérations menées à Songon et à Ndoussi. Au total, 104 personnes de nationalité nigériane ont été impliquées dans cette affaire et selon les premiers éléments de l'enquête, les victimes auraient été amenées à verser entre 3 et 5 millions de francs CFA sous couvert de démarches administratives et d'opportunités d'expatriation. Retour sur les circonstances de cette interpellation dans ce reportage de Thiemé Dangé et de Fulgence Kissiedou. UTC, Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Dans les locaux de l'unité spécialisée de la police ivoirienne en charge de la traite des personnes et des blanchiments de capitaux à l'échelle transnationale, c'est 104 gardés à vue. Parmi eux, 31 meneurs du réseau de traite des personnes, en provenance du Nigeria, désormais aux mains des hommes du général Binaté. En première ligne, des mis en cause, cette adolescente présentée comme l'un des cerveaux. Son rôle, hameçonner des compatriotes en ligne, avec des offres alléchantes de travail en Côte d'Ivoire pendant 6 mois et 3 ans au Canada. L'Eldorado canadien ainsi miroité finit par appâter et faire tomber dans le filet ses 69 victimes, toutes venues de différents États du Nigeria. Une fois sur place, après avoir déboursé des sommes allant de 3 à 5 millions de francs CFA, découvrent ce qui leur était caché, le business de cunette. Le poteau rose va être découvert avec la fuite de ses victimes, qui portent plainte à la police. Saisi de 2 plaintes, l'UTC se met aux trousses des meneurs, lesquels sont épinglés au terme de 2 opérations. La première investigation a commencé dans la commune de Songon, où 24 personnes ont été interpellées. Et parmi les 24 personnes, nous avons dénombré 9 trafiquants présumés, 15 victimes potentielles qui ont été secourues. Donc à la suite des différentes auditions, les investigations nous ont conduit à Ndoussi, où 76 personnes ont été interpellées. Au nombre de ces 76 personnes, nous avons pu dénombrer 22 trafiquants présumés
et 54 victimes potentielles qui ont été secourues. Il faut noter que ces opérations-là se font sous la houlette et la coordination du procureur du pôle pénal économique et financier, devant qui nous allons déférer tous les auteurs de ces faits. Le réseau désormais démantelé, l'UTC interpelle les jeunes cibles appâtées en ligne avec des promesses de travail au Canada après un séjour en Côte d'Ivoire. La prudence doit être de mise pour ne pas se retrouver dans un engrenage. La problématique du phénomène QNet et la traite des personnes est vraiment étroite. Dès que vous êtes appâté, c'est l'engrenage. Parce qu'on vous confisque tous vos documents, on vous isole de votre famille et vous êtes obligé de manœuvrer à leur côté. Vous êtes dans une forme de servitude pour dette que vous n'épongez jamais. Voilà. Ceux qui sont chanceux arrivent à s'échapper, comme les 2 plaignants qui ont suscité ces opérations que nous avons menées. Les victimes secourues, faut-il le relever, vont être mises à la disposition de la représentation diplomatique du Nigeria, ce pour organiser dans le respect de leur dignité le retour dans leur pays d'origine.